avec plus de 1000 personnes dans les Plaines de Bertrand. Ah ben, Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La bande est à moitié pourrie. Le poste de radio attaché sur la luge. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un conte que j'ai recueilli dans les années 1990. Un jour, j'appris que Léonie Flageol désirait me voir. Elle avait des histoires de l'Eul à me confier, des histoires de loups. Je passais voir cette dame, née avec le siècle dernier, et qui demeurait à Plougna. Je n'oublierai jamais ce moment de bonheur, quand Léonie me sortit des feuilles de cahier d'écolier sur lesquelles elle avait écrit en galop les contes que lui racontait son père lorsqu'elle était enfant. Et commença la lecture. Oh, les histoires étaient superbes. Léonie encore davantage, rayonnante de joie, heureuse de sauver de l'oubli ce qu'elle avait en réserve au fond de sa mémoire. Merci Léonie. Merci aussi à Zéline, Mélanie, Alice, Justine et Marceline. Sans vos histoires et vos témoignages précieux, aujourd'hui je ne saurais pas dire à mes enfants qui ils sont. Voici le conte de Léonie, adapté en français par mes soins, avec mon chapelet de ouin-ouin. Il y a bien longtemps, naquit dans notre village un petit bonhomme haut comme une pomme de reinette. On l'appelait le petit Pousset parce qu'il n'était pas plus haut que le pouce de son grand-père qu'il promenait quelquefois. À 6 ans, le petit Pousset n'était pas plus haut que 3 pommes de reinette. Des pommes qui étaient rabougries en plus cette année-là. Sa maman ne put jamais lui faire boire une cuillère de soupe. Pourtant la soupe, ça fait grandir. Mais rien que de voir l'écuellé, le petit Pousset, il se cachait sous une tartine de pain. C'étaient les yeux de la soupe grasse qui l'effrayaient. Des dizaines d'yeux qui le regardaient sans sourciller. Bon. Mais bon, les pauvres parents se faisaient du souci. Ils se demandaient bien ce qu'ils allaient faire de leur petit gars. À 12 ans, son père lui dit « Bon, c'est pas le tout, mon Pousset, mais il va falloir penser à gagner ta soupe maintenant. »« Ben, quoi bon, puisque j'en mange pas, qui dit Pousset. » Mais le jour d'après, le voilà parti chercher l'ouvrage de ferme en ferme. Et à chaque fois, on le renvoyait. « Mais qu'est-ce qu'on ferait de toi? On aurait trop peur de te perdre. » Un jour, il se trouva sur le chemin de la lune. C'était une petite bonne femme, haute comme un sac de pommes et ronde comme un tonneau. Elle avait une botte d'ajonc sur sa tête. « Avez-vous besoin d'aide, la lune? »« Oh, t'es pas assez costaud, mon petit. Mais je veux bien te prendre pour garder nos vaches. » Voilà donc notre petit Pousset parti garder les vaches dans un champ de choux. Mais la pluie se mit à tomber. Le Pousset alla s'abriter vite fait sous une feuille de chou. « Oh, je suis quand même mieux là, qui se dit. » Mais tout à coup, il avisa la grande vache noire qui s'approchait de lui. Il cria dessus pour la renvoyer. Mais la bête souffla dans ses naseaux et d'un coup de langue, elle brouta la feuille de chou et le pâtre dans la même bouchée. Gloup! Le petit Pousset glissa dans un long tuyau et finit sous un tas de choux, dans la panse. Splotch! Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment je vais sortir de là? Je vais quand même pas finir en bouse. Il eut une idée. Bzz, bzz, il se mit à imiter les tans qui attaquaient la bête pour la piquer. Bzz, bzz, bzz. V'là la vache folle, pire qu'une anglaise, à courir, à tournoyer dans tous les sens. Elle remonta le chemin jusqu'à la ferme en beuglant et s'engouffra dans l'étable. La lune l'attrapa au cou, l'attacha à la mangeoire, mais la vache écourta ses chaînes, sortit de l'étable en culbutant la brouettée de fumier sur la bonne femme et s'engouffra dans la maison. V'là! Elle s'arrêta net, coincée dans l'entrée. Le Pousset, dans la panse, était tout étourdi, trempé de jus. Il sentait la choucroute. Il se demandait bien comment il allait s'en sortir. La lune entra dans la maison, par la fenêtre, et se mit à hurler sur la vache. « Arrière la vache, arrière la noire !» Mais la bête ne bougea pas d'un pouce. « Oh, le mieux, c'est de la battre, que dit la grand-mère qui sortait de son somme. » Ce qui fut fait. La vache tuée, la lune alla laver les boyaux au pont de Maillot.
Et voilà le petit Pousset parti avec les tripes, emporté par le cours de la rivière. Il battit des bras pour ne pas se noyer. Mais de l'autre côté du pont, le loup s'abreuvait. Il vit arriver le petit Pousset. Oh, le joli petit morceau de chair, il se dit. Il se lécha les babines et l'avala d'un coup, sans mâcher. Loup. Et voilà le petit Pousset dans l'estomac du loup. Il était tombé entre une cuisse de lièvre et une tête de perdrix qui ne sentait pas bon. Aussitôt, il se mit à crier « Va-t'en le loup, va-t'en !» Affolé, le loup hurla « Oh, j'ai le diable dans le ventre, j'ai le diable dans le ventre !» Il se tortilla et se mit à tourner sur lui-même. Il sauta par-dessus le talus et alla se cogner la tête contre un gros rocher que était là. Il se frappa, si bien et si dur qu'il fendit le rocher et sa tête en même temps. Le petit Pousset, à moitié assommé dans l'estomac, remonta jusqu'à la gueule de la bête et put se sauver entre deux dents cassées. Il s'allongea dans l'herbe et souffla. « Ah, me voilà libre. Ah ben j'ai bien gagné mon pain aujourd'hui. » Il revint à la ferme, en guenille. La lune avait préparé une grande cocotte de soupe. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Je ne sais pas si le Pousset fit des bons les jours d'après, mais il mangea la marmitée de soupe. C'était le conte du petit Pousset. Je vous raconterai d'autres contes de Léonie un jour. Des histoires de diable, par exemple. Dans la vidéo suivante, je vous confierai l'histoire du Pousset en galop. Abonnez-vous pour être informé des nouveautés. C'est gratuit. À bientôt.